Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous valorisez vraiment dans votre vie? Afin de ne pas gaspiller d'énergie inutile sur ce qui n'a pas d'importance et de se concentrer uniquement sur les choses qui sont vraiment importantes, nous devons savoir ce que nous valorisons, savoir où nous devons aller et quand nous devons y aller. Seule la bonne question au bon moment peut changer notre destin et nous aider à prendre des décisions importantes. Les écrivains américains ont écrit des observations très intéressantes qui ramènent le stoïcisme à nos jours. Ils ont parlé à tout le monde, de la NBA, de la NFL, à des personnalités célèbres et à des sénateurs. Ils ont parlé de la manière dont les idées anciennes et les pratiques philosophiques peuvent nous aider dans la vie moderne. Aujourd'hui, je veux vous apporter 12 questions dérivées des stoïciens qui vous aideront, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez dans votre vie. Avec qui passez-vous le plus de temps? Montre-moi avec qui tu passes ton temps et je te dirai qui tu es. Sénèque parle de passer du temps avec des personnes qui font de vous une meilleure personne. Nos parents nous disent dès l'enfance que nous devenons la moyenne des personnes que nous côtoyons. La question est donc, passez-vous du temps avec les bonnes personnes? Est-ce qu'ils vous rapprochent de qui vous voulez être? Ou est-ce qu'ils vous emmènent loin de là où vous voulez aller? C'est une question qui peut conduire à des décisions difficiles et finir par vous faire décider de changer d'entreprise. À qui parlez-vous le plus au travail? Avec qui échangez-vous des idées? À qui parles-tu? Les personnes avec lesquelles nous passons du temps nous rendront meilleurs, pires ou nous garderont exactement qui nous sommes, ce qui peut être bon ou mauvais. Puis-je contrôler cela? Séparer les choses qui peuvent bénéficier à notre évolution de celles qui ne le peuvent pas. Il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Il a commencé à pleuvoir, je n'ai pas besoin d'avoir une opinion sur le fait qu'il pleut parce que ce n'est pas sous mon contrôle. Mais ce qui est sous mon contrôle, c'est ce que je ferai. Ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos actions, nos pensées, nos opinions. Le stoïcisme nous aide à comprendre ce qui n'est pas sous notre contrôle et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Alors on s'interroge sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on ressent, tout ce sur quoi on travaille en soi. À quoi ressemblerait une journée idéale pour vous? Sénèque dit que la vie est faite de jours. À quoi ressemble une journée idéale pour vous? Comment essayez-vous de concevoir votre vie? Si vous ne savez pas ce qu'est une bonne journée, quel est votre idéal? Vous travaillerez donc uniquement pour gagner plus d'argent, acquérir plus de renommée, obtenir plus de pouvoir ou d'influence. Nous devons nous demander si cela nous rapproche ou nous éloigne de la vie que nous souhaitons avoir. Alors, je vais demander, à quoi ressemble ma journée idéale? Je me lève tôt et j'embrasse ma femme. Je fais de l'exercice. Je passe beaucoup de temps avec ma famille. J'ai le temps de réfléchir. C'est samedi et je n'ai pas de réunion. Alors je profite de l'air frais. Je suis connecté avec moi-même. C'est un ancien président des États-Unis qui a déclaré, « C'est incroyable ce que l'on peut accomplir si l'on ne se soucie pas de savoir à qui revient le mérite. » Être ou faire est toujours, dans une large mesure, une question de crédit. Vous souciez-vous des réalisations ou de l'impact? Vous souciez-vous du crédit ou de la réalisation des choses? Vous devez vous demander, est-ce que j'essaie d'être une personne importante? Est-ce que j'essaie d'accomplir des choses importantes? Cette question est fondamentale. Être ou faire? Comment mesurez-vous votre vie? Qu'est-ce qui vous motive? S'agit-il de réalisations extérieures ou de réalisations qui font une différence dans ce monde? Oui, vous devez vous battre pour vous-même, vous devez vous défendre. Mais si vous ne vous souciez que de vous-même, si vous ne vous souciez que de l'attention, qui êtes-vous? Qu'est-ce que je rate en choisissant de m'inquiéter ou d'avoir peur? Nous disposons de beaucoup de ressources cognitives, de temps ou encore d'énergie émotionnelle. Comment allez-vous les dépenser? Ainsi, souvent, en étant anxieux, en étant inquiet, en prenant les choses personnellement, en ayant peur, nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Considérez ces émotions non seulement comme désagréables, mais aussi activement destructrices. Parce que ce ne sont pas les choses qui arrivent dans la vie qui nous rendent émotifs, mais nous devons réaliser que nous ne faisons qu'empirer les choses en agissant sur ces émotions. Est-ce que nous accomplissons nos tâches? C'est une question clé. L'idée est que chacun ait une tâche à chaque instant. Parfois c'est une petite tâche, parfois c'est une grande tâche. Mais chacun doit connaître sa tâche dans une organisation particulière de la vie. Vous devez vous demander, faites-vous ce qui doit être fait? Je pense qu'au final,
nous finissons par nous concentrer davantage sur les tâches des autres que sur les nôtres, car c'est vraiment la plus simple. Et c'est pour ça que j'aime tant cette question, est-ce que vous faites votre travail? Et si tu ne le es pas, pourquoi ne l'es-tu pas? Si c'est le cas, tant mieux, continuez à le faire correctement. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous valorisez vraiment? Si vous ne savez pas ce qui est important, comment savez-vous que vous le mettez en premier? Et donc, pour moi, toutes les autres questions de la vie viennent après que vous les ayez posées et répondu. Quelle est la chose la plus importante pour moi dans la vie? Serait-ce au détriment de mon mariage ou de ma relation avec mes enfants? Tant pis, parce que je sais que la chose la plus importante pour moi est la façon dont ces choses sont en équilibre les unes avec les autres. Oui, mon travail est important, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Sénèque parle de cette idée d'euphémisme, connaître le chemin sur lequel on se trouve et ne pas se laisser distraire par les chemins des personnes qui croisent notre chemin. Lorsque vous savez ce qui est important, lorsque vous savez ce que vous valorisez, lorsque vous savez où vous allez, il vous est plus facile d'ignorer ce qui n'a pas d'importance et de vous concentrer sur ce qui compte. À qui s'adresse-t-il? En tant que créateur, vous devez toujours savoir pour qui vous faites cela. La plupart des entrepreneurs, propriétaires d'entreprises et créateurs n'ont aucune idée pour qui ils font leurs choses. Ils espèrent juste trouver un public. Ils disent, c'est un livre pour les gens intelligents. Mais il faut savoir pour qui on le fait. Il faut connaître son public, il faut connaître le marché et il faut connaître les êtres humains. C'est pourquoi l'empathie est si importante. Posez-vous cette question à chaque instant, est-ce essentiel? La majorité de ce que nous faisons ou disons n'est pas essentiel. Lorsque vous éliminez l'inessentiel, vous obtenez le double bénéfice de mieux accomplir les choses essentielles avec plus de temps et plus d'énergie. Un homme a perdu son père et ses frères dans un accident d'avion lorsqu'il était jeune. Il raconte que ce qui l'a aidé à sortir de cette situation de tristesse et de dépression, c'est une question posée par sa mère. Peux-tu regarder cela à la lumière de l'éternité? Car beaucoup des choses qui nous contrarient de manière triviale prennent une nouvelle perspective dans les moments de crise. Ce qui compte vraiment, ce sont les gens, nos proches. Mais nous devons avancer, apprendre à les voir comme une lumière qui nous guide et nous éclaire. Cela peut être transformateur et motivant, être meilleur aujourd'hui en souvenir de ceux qui nous ont quittés. Quand une personne décide, par exemple, de devenir écrivain, elle doit se poser la question, est-ce un temps vivant ou un temps mort? Cela va-t-il me faire grandir en tant qu'être humain? Cela va-t-il m'édifier d'une manière ou d'une autre? Vais-je être heureux de transmettre mes connaissances et mes expériences à d'autres? C'est une question que beaucoup de gens se sont posées, notamment pendant le confinement lié à la pandémie. Est-ce un temps vivant ou un temps mort? Allez-vous utiliser chaque seconde pour quelque chose de productif ou rester passif, à attendre que le temps passe? Sera-ce une vie entière ou un temps mort? Que vais-je apprendre de cette période, qu'elle dure 2 semaines, 2 mois, 2 ans ou toute une vie? Traitez chaque moment comme une vie en soi, car tant que vous l'avez, vous êtes vivant. Mais une fois qu'il est passé, il ne reviendra jamais. Le maintenant, c'est maintenant. Comment allez-vous utiliser ce temps? Si vous choisissez toujours une vie, vous vous améliorez constamment et progressez. Vous ne perdez pas de temps. Ce n'est pas que la vie soit courte, mais que nous en gaspillons une grande partie. Nous tuons le temps pendant que le temps nous tue. La vérité est que vous avez toujours la capacité de tirer le meilleur parti de chaque moment. Mais souvent, nous choisissons de ne pas le faire, de ne pas nous poser les bonnes questions. Est-ce cela que je veux être? Lorsque vous accomplissez quoi que ce soit, même les choses les plus ordinaires du quotidien, demandez-vous si cela reflète votre caractère, vos priorités et vos valeurs. Les choses que je fais, les choses que je dis, correspondent-elles à la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, vous devez revoir ce que vous faites. Posez-vous cette question dans toutes vos interactions, dans toutes les situations, grandes ou petites. Une question bonus, posée par Viktor Frankl dans son livre « L'homme en quête de sens », est la suivante, quel est le sens de la vie? Mais, en réalité, c'est la vie qui nous pose cette question. Ce sont nos actions, nos décisions, qui apportent la réponse. Si vous vous posez ces questions assez souvent, vous obtiendrez, comme le dit Viktor Frankl, les types de réponses qui font de vous la personne que vous êtes capable de devenir. Alors, connaissez-vous la philosophie stoïcienne? Si vous vous êtes déjà posé l'une de ces questions et que vous savez d'où elles viennent, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt.